même pas envie de faire ce... Je fais parce que... Ok, d'accord. Ok. Trop. Bonsoir. Tac, tac, tac. Bienvenue, bienvenue. Oh, maman Gina, comment ça va? Bonsoir, bonsoir. Alors, bienvenue, bienvenue. Gilles Lajoie, comment ça va? Tu vas bien? Ibusalo et maman Louise, bienvenue dans ce live. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Maman Emilienne, Célestine, bonjour, bonjour, ça va bien? Ok, moi aussi je vais bien. Moi aussi je vais bien. Alors, juste pour faire un petit coucou. Hein. Alors, voilà, nous sommes... voilà, je suis en train de tapoter parce que j'ai un autre téléphone. Aidez-moi à tapoter et puis on va commencer le live. Alors, notre live de mercredi. Bonsoir, bienvenue dans le live de Maman Kedwa. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, bienvenue, bienvenue, Sylvia Victoria, Sissi, bienvenue, partagez le live, je vais partager et puis voilà, je vais partager et on se retrouve tout à l'heure. Je vais partager. Voilà, je partage et puis on se retrouve. Voilà, partager. Je vais partager maintenant. Ah, maman Godonou, comment ça va? Comment ça va? Aidez-moi à partager, à tapoter, ok. Alors, demain, c'est le grand jour hein, de la masterclass, demain, 21h. Aujourd'hui, pour les femmes de l'académie, nous nous retrouvons ce soir à 21h30. Alors, j'ai envie de dire à une femme ce soir, j'étais en train de discuter avec une personne tout à l'heure, en parlant de la femme en fait. Qu'est-ce qui fait que les hommes trompent leurs femmes? Qu'est-ce qui fait que les hommes deviennent infidèles? Est-ce que vous avez... Je voulais qu'on discute sur ça pendant au moins une demi-heure et puis après on va passer à autre chose. Pourquoi, selon vous, c'est une question que je pose, pourquoi selon vous, les hommes arrivent à tromper leurs femmes? Selon vous. Est-ce qu'il y a une femme mariée ici? Est-ce qu'il y a une femme mariée ici? Pourquoi selon vous, chacun a son avis, hein? Pourquoi selon vous les hommes vont chercher ailleurs? Pourquoi les hommes sont tentés d'aller ailleurs? Bonsoir maman Harry, bonsoir Faloulou, bonsoir le noir, bonsoir bien-aimé, vraiment bonsoir. Je suis là pour partager. Moi j'accompagne les femmes mariées dans la gestion des conflits. J'accompagne les jeunes femmes à savoir faire le bon choix du conjoint. C'est important. Ok. Aujourd'hui les gens sont en train de désacraliser le mariage. Aujourd'hui les gens sont en train de parler mal du mariage. Oui, c'est pas la peine de se marier. Il vaut mieux rester seul que mal accompagné. Oui, on est en train de changer les choses, de transformer les choses. C'est pas tous les mariages où il y a des problèmes, mais c'est pas tous les mariages aussi. Le mariage n'est pas parfait.
on y travaille. C'est pas parce qu'on est marié et puis on s'assoit sur ses acquis, on veut plus changer, on veut plus rien faire. Et là, on se dit que voilà. Non, dans le mariage, il faut travailler tous les jours. Il faut faire un travail tous les jours. Comment? Il y a plusieurs raisons qui peuvent amener un homme à tromper. La première raison, selon vous, maman Harry, c'est quoi? Selon vous, la première raison. Et le dénominateur commun, c'est quoi? Quand on voit les femmes qui se plaignent, et très souvent, quand on va creuser, on va trouver le dénominateur commun. Est-ce que vous pouvez me dire, selon maman Harry, alors vous, selon vous, qu'est-ce qui amène un homme à tromper une femme? En général, c'est quoi? C'est pour ça que je veux vraiment qu'on travaille, que les femmes, nous puissions travailler sur nous-mêmes. Il y a plusieurs raisons. Nous puissions travailler sur nous-mêmes. Il y a plusieurs raisons, mais la première raison, c'est quoi, selon vous? La première raison. On va citer les choses comme ça, sans ordre, et puis on va essayer de les classer par ordre. Et puis comme ça, tout le monde va apprendre ici. Bienvenue le 15 septembre, bienvenue Robinson. Je me dis une insatisfaction sexuelle. Ah, my God. Tania, excusez-moi, Tania. Bon, ça tombe pile poil. Ok, je vais épingler ça. Ok. Qui est d'accord avec ça? Qui est d'accord avec ça, les mamans, les femmes? Qui est d'accord avec ça? Quelqu'un viendra contredire. On a d'abord dit, il y a plusieurs raisons. Tania, tapotez le live, ça devient intéressant. Tapotez le live. Qu'est-ce qui pousse la majorité des hommes à aller dehors? Alors, on a déjà un soupçon de réponse. Alors, ok? Maman Harry a d'abord dit, il y a plusieurs raisons. Oh my God. Mais après, elle dit, je me dis, une insatisfaction, SU. Tu aurais dû abréger, hein, parce que TikTok, après, je ne sais pas. Routine de la même envie de goûter autre chose. Bien. Bonjour les mamans. C'est chaud ce live d'aujourd'hui là. Il m'a fallu discuter dernièrement avec mon mari, avec sincérité, pour comprendre que c'est là. Et ma fille va avoir raison, hein. Parce que j'ai discuté avec ma fille tout à l'heure. C'est ce qu'elle m'a dit en fait. On parlait de ça tout à l'heure. Elle m'a dit, maman, le problème, il est là. Et c'est la réponse que maman Harry a donnée. C'est pour ça que je voulais qu'on aille épingler la première raison. On peut ou ne pas être d'accord. Hein? On peut ou ne pas être d'accord. Mais ma fille, elle m'a dit ça tout à l'heure. Maman, toi, tu es coach. Les femmes que tu accompagnes là, leurs problèmes de couple, la première raison qui fait qu'un homme va dehors, trompe sa femme, c'est ce que maman Harry a dit ici. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ils ont une forte... Oui, maintenant, comment aller réajuster ça? Est-ce que c'est une bonne raison? Maintenant, ça veut dire quoi? Comment on peut réajuster? Comment on peut corriger? Comment on peut faire maintenant pour redresser les choses? Comment, en tant que femme, on peut faire? Parce qu'il faut recadrer, Alors, pourquoi maintenant il va aller dehors il va te tromper par rapport à ça, en fait? Ça veut dire quelque part, moi, je n'étais pas tout à fait d'accord. Hein. Elle m'a convaincu par A plus B. Et là, quand je viens sur maman Harry qui dit ça, la première réponse, c'est ça. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Qu'est-ce qui fait que la femme est trompée? L'homme va dehors. Qu'est-ce qui fait ça? La réponse, c'est ça. Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce que toutes les femmes sont d'accord? Est-ce que toutes les femmes sont d'accord sur ce que maman Harry a dit? L'insatisfaction, SEXUEL2LE. Est-ce que tout le monde est d'accord? Maintenant, comment faire pour y remédier? Tania, déjà. Ferme la porte. Viens, je vais te dire quelque chose, viens. On est tombé pile poil, hein? Regarde, on est 120 personnes. J'ai posé la question, qu'est-ce qui fait que un homme trompe sa femme? Et la maman Harry, elle a dit plusieurs raisons. J'ai dit, donnez-moi déjà, on commence par déjà dire, donnez-moi les raisons, mais donnez-moi déjà la première. Après, on va classer par ordre. Elle a dit l'insatisfaction, SEXUE2LE. Ok.
Moi, je peux faire des jours sans ressentir ce besoin. Il y a un problème aussi, mais mon mari peut vouloir plus. Sois richement béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ok. Sois richement béni au nom puissant de Jésus. Ok, c'est ça. Donc toi, tu peux faire plusieurs jours. Combien de jours? Tu peux faire plusieurs jours. Combien? On va parler avec Code, hein, parce que TikTok, essayez de tapoter aussi. On va parler avec Code. Parce qu'à cause de TikTok, on risque de bloquer. Donc, j'étais avec ma fille, je parlais de ça. Je n'étais pas tout à fait d'accord. Mais là, quand j'entends ça ici, ok, je me dis que, ok, c'est l'une des raisons. Ça peut être aussi primordial. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour y remédier? Qu'est-ce qu'il faut faire pour y remédier? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la question à laquelle que chacune de nous va répondre. Est-ce que tout le monde est d'accord que c'est la raison primordiale? Même une semaine sans, ça ne me dérange pas. Il y a un problème, ma soeur. Non, il y a un souci. C'est un souci. Comment toi, tu peux rester avec ton mari une semaine sans ça? Et ça ne te dérange pas. Il y a un problème. Soit ça ne se passe pas bien. Ça ne se passe pas bien. Et soit, voilà, il y a un problème. Ou tu es malade. Bon, on va dire 3 jours, 4 jours, ça va. Mais une semaine sans, ça ne te dit absolument rien. Et vous dormez sur le même lit. Il y a un problème, maman. Il y a un problème. Ou, c'est-à-dire que tu ne ressens rien. Excusez-moi de parler comme ça. Soit tu ne ressens rien, soit lui, il te joue à l'envers. C'est ça, en fait, que tu n'arrives pas à... Là où tu ne vois pas l'utilité, parce que ça ne t'intéresse pas. Pas que ça ne t'intéresse pas, mais ça ne t'amène pas où tu dois arriver pour te sentir bien dans ta peau, voilà, pour coder les choses. Venez à l'académie, les femmes, venez à l'académie. On parle de ça, hein? On parle de ça aussi, c'est important. On ne peut pas tout dire ici parce que, vous voyez, TikTok, il y a des enfants aussi qui sont là et tout ça. Mais la vraie raison, vraiment, j'ai compris que c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour y remédier? Puisque tu sais que ton mari, à cause de ça, il va dehors. Est-ce que tu accepteras toujours qu'il aille dehors? Qu'est-ce que tu dois faire? Pourquoi ça te fatigue autant? Pourquoi ça ne te fait pas plaisir? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe pendant? Qu'est-ce qui se passe avant? Qu'est-ce qui se passe pendant? S'il n'y a rien, il n'y a rien qui te réjouit, donc c'est sûr que s'il revient, tu vas refuser. Ça ne te dérangera pas s'il ne te touche pas. Comment quelqu'un qui a le sang et la chair, excusez-moi, hein, je suis en même temps servant de Dieu, je suis pasteur, mais je n'ai pas honte de parler de ça. Mais si vous voulez qu'on plonge encore, venez dans l'académie. Là-bas, on parle sans tabou. D'accord? On parle sans tabou et on dit des choses sans tabou. Je n'ai pas honte de parler de ça. Mais si vous voulez qu'on plonge encore, venez dans l'académie. Là-bas, on parle sans tabou. D'accord? On parle sans tabou et on dit des choses sans tabou. Comment, s'il vous plaît, tapotez. Tapotez. Alors, ça se passe plutôt bien, mais il peut faire ça plusieurs fois dans la semaine. J'arrive pas à tenir. Mais il faut l'éduquer. Son rythme, il faut l'éduquer. Il y a des hommes qui sont aussi obsédés. Hein. Il y a des hommes qui ont grandi comme ça. Mais non, c'est toi maintenant la femme qui doit l'éduquer. Tu n'es pas une machine en fait. Tu n'es pas une machine. Tu n'es pas une machine. Ok? Et tant qu'il n'est pas éduqué, il va aller dehors et tu vas regarder, tu vas te dire que ok, il suffit qu'il tombe sur une femme qui va l'amener au nirvana, tu n'as plus rien. En fait, tu n'auras plus rien, hein, tu n'auras plus rien. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Donc, il faut de l'éducation en fait. Et c'est ça aussi que la femme est là aussi pour éduquer son mari, ok? Il n'y a pas que ça dans la vie, mais c'est aussi important. C'est le piment de l'amour, c'est important. Et quand, vous savez, quand ce côté-là est bien arrangé, tout ce que tu vas dire à ton mari, il va t'écouter. Exactement. Il va t'écouter. Quand ce niveau-là est bien arrangé, ça se passe très bien. Tous les conseils que tu vas lui donner, il va dire oui, oui, oui. Quand il viendra avec un problème, il va te demander la solution, tu donneras la solution, il va accepter ta solution. C'est aussi important de demander la grâce de Dieu. Hein. N'oubliez pas. Hein. Demander la grâce de Dieu dans ça, c'est important. Oui. Il y a des femmes qui pensent que là-bas, Dieu n'est pas là. Au contraire, c'est là-bas que Dieu est. Il y a 2 endroits où Dieu siège dans le couple. 2 endroits. 2. Là-bas et à table. Est-ce que tu savais ça? C'est des choses que j'enseigne à l'académie. Je ne suis pas obligée de te dévoiler ça ici. C'est pour ça que je t'invite de venir à l'académie. Viens t'inscrire, ma soeur. 2 endroits. 2 endroits. 2 endroits. Où il y a la vie, où il y a le bonheur, où il y a la joie.
où la contradiction, où la contradiction est sans contredit. La chambre et la table. Je ne vais pas rester comme ça 1 semaine, 2 semaines. Et encore, je vois des gens que j'accompagne 1 an, 2 ans. Il n'a pas vu le corps de son mari n'a pas vu son corps. Et c'est grave. Comment on peut tenir comme ça? C'est grave. Et on se plaint, oui, il m'a trompé, oui, il m'a fait ceci. Mais oui, mais parce que... Et d'ailleurs, on est dans ce processus-là à l'académie. Tout le mois d'août, là, on parle de ça. Et beaucoup de femmes ne font pas attention à ça. Et se plaignent. Mais quand j'ai eu quelqu'un tout à l'heure, je pense qu'elle est même là dans le live, j'ai eu quelqu'un tout à l'heure en réunion ce matin, en réunion de coaching, elle me dit, mon mari ne rentre pas, il est tout le temps dehors, tout le temps dehors. Et quand je lui demande d'où tu viens, pourquoi tu es rentré tard comme ça, il me dit pourquoi tu me contrôles. Et après, il était tellement énervé, merci, tellement énervé. Et quand il m'a demandé, j'ai refusé. What? Bonjour maman, et si c'est le mari qui ne veut plus, il dort au salon pour ne pas donner le dû. Mais pourquoi? Alors ça a commencé comment qu'il refuse? Ça a commencé comment? Comment une femme, Madondo Maoulou, merci maman. Comment, bonjour maman, j'ai un rendez-vous avec vous. Ok, c'est quand, aujourd'hui ou demain? Comment une femme, une véritable femme qui a la chair et le sang, qui respire et qui a l'onction de Dieu, et son mari dit que je ne te touche pas. Hein, ma soeur? Ça commence comment? Ça commence comment? Il te dépasse comme ça là. Il va dormir au salon et tu ne le suis pas. Tu le laisses dormir au salon. Jusqu'au lendemain. Maman, est-ce que tu es une femme? Comment cette femme de valeur que Dieu a mis à côté de cet homme, tu as le sang qui circule en toi. Tu sais marcher, tu sais défiler. Et cet homme-là ne veut pas te toucher, il ne veut pas te rendre ton dû. Pour quelle raison? Il y a un problème. Il faut aller chercher la vraie raison. Où est la vraie raison? Tu dois connaître la raison, maman. Peut-être que tu lui parles mal, peut-être que tu prends mal, peut-être que tu as dit des choses qu'il n'a pas appréciées pour te punir, il te punit. Et il ne sait pas ce qu'il fait en fait. Il ne sait pas en fait. Il ne sait pas que ça là, c'est la vie. Ça là, c'est la vie. Parce que vous n'êtes plus un, vous n'êtes plus deux, vous êtes une seule chair. Ça veut dire qu'il te refuse à toi, mais il se fait du mal à lui-même. Ça veut dire qu'il va se faire plaisir dehors. Comme une maman m'avait dit, à la maison, il ne veut pas, mais il va se faire plaisir dans la ville. C'est grave, c'est grave. Et il te lâche, il ne veut pas, il te lâche, il part au salon. Oui, il a une copine dehors. Mais oui, ça a commencé comment? Ben justement, ça a commencé comment? Ça veut dire que la copine dehors, elle se la pète parce que elle sait que là-bas, elle joue bien sur le terrain. Et quand tu penses qu'il a une dehors, qu'est-ce que tu peux faire maintenant toi pour le ramener à la maison? Qu'est-ce que tu peux faire pour le ramener à la maison? Qu'est-ce que tu peux faire? Il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Parce que tu as compris maintenant qu'il en a une dehors. Ça a commencé comment? Pourquoi il est parti dehors? Pourquoi il est parti dehors? Pourquoi il est parti dehors? On en reparlera certainement un autre jour. Est-ce que vous avez des questions à poser? C'est important. C'est important de savoir. Tu sais bien qu'il est dehors. Il va dehors, il va se faire plaisir dehors. Et tu laisses passer des choses comme ça. Tu laisses passer. Pourquoi? Parce que tu t'énerves. Parce que tu as compris qu'il est dehors avec quelqu'un. Et maintenant, tu t'énerves. Tu veux plus. Toi aussi, tu veux plus. Toi aussi, tu commences à... Maman, après, vous allez arriver où? Après, c'est où? Vous allez arriver où? Après, c'est quoi? Après, c'est la fin, en fait. Pour que tu vois quelqu'un d'autre. Pour que lui aussi continue avec quelqu'un d'autre. Et finalement, ça va être un cercle vicieux. Maman. Lève-toi et réveille-toi pour prendre ta vie de couple en main. Parce que tu as compris que la véritable raison qui l'amène dehors, c'est le SEXUE2LE. Alors fais-le comme il se doit aussi. Toi, prépare-toi aussi quand il vient à la maison. Dans quelle tenue tu es? Oui, tu vas me dire que oui, j'ai des enfants. Mais oui, mais quand vous allez dans votre lieu de travail là-bas, dans votre siège là-bas, vous comprenez ce que je veux dire? Comment tu es? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu mets sur toi? Quelles sont tes senteurs? Quelles sont tes odeurs? Comment tu te présentes? Comment est ton visage? Comment est ton corps? Et comment sont tes dessous? C'est important. Et ça, on regarde jamais ça. Ma soeur, un homme qui t'a vu dans cette tenue-là, et il résiste. Non, maman, c'est un sorcier. Maman, c'est un sorcier.
Un homme qui t'a vu, tu passes et tu repasses, tu rentres et tu sors, et il te résiste. Ah, ma soeur, non, il y a un problème. Il y a un problème. Ou tu as un voile sur toi, ce voile-là l'empêche de te voir tel que tu es. Ce voile-là, il faut le déchirer. Il faut le déchirer, ce voile-là. Ce voile-là, il faut le déchirer. Demain, nous avons notre masterclass à 21h30. Wana Akufa. Wana Akufa. Nani Akufa. C'est important, maman. Comprenne. Akufa. Wana Akufa. Mais il faut aller le réveiller. Il faut aller le réveiller. Qu'on prenne aussi soin de nous physiquement. Merci, maman Harry. Oui. C'est important. Bon, je vais épingler ça. Je vais épingler ça. Wana Akufa, tu as raison, maman. Tu passes et tu repasses. Tu rentres et tu sors. Impossible. Et il te résiste. Non, il y a un problème. Il est attaché au village avec une ficelle, c'est-à-dire qu'en fer. En fer. Mon mari m'a dit que je me néglige. Bien. Merci. Ton mari t'a dit que tu te négliges. Mais c'est bien d'avoir un homme comme ça. Qui te dit des choses comme ça, que tu te négliges. Mais alors, ma soeur, réveille-toi. Pourquoi tu te négliges? Il t'aime. Mais vraiment, c'est un homme qui t'aime. Qui te dit que tu te négliges. C'est-à-dire qu'il a envie de te voir pimpante. Il a envie de te voir pétillante. Il a envie de te voir, quand il te voit, il a envie de te croquer. Alors, j'ai recommencé à prendre soin de moi. Merci, bravo. Super. Est-ce que vous entendez ça? Un homme, c'est-à-dire qu'il n'a pas envie d'aller dehors. Il a envie de te voir quand il vient. Il te voit aujourd'hui, tu brilles. Il a envie de te voir quand il arrive, que tu l'accueilles. Qu'il te voit en tenue qu'il... Voilà. Irrésistible. Exactement. Je vais en parler ce soir d'ailleurs à l'académie encore, parce que nous sommes en train de parler de ça. Des rapports SE, XU, E2LE. Nous parlons de ça pendant ce mois d'août là à l'académie. Est-ce que les femmes de l'académie sont là? Est-ce qu'elles sont là même? Sinon, avant, il sortait beaucoup et moi, je passais mon temps à pleurer. Voilà. Hein? Ce n'est plus le temps de pleurer, c'est le temps de se prendre en charge. Il faut se lever. Qu'est-ce qui ne va pas? En fait, pleurer ne résout aucun problème. Okay. Pleurer ne donne pas de solution. Pleurer ne donne pas de solution. C'est se mettre en action, c'est se prendre en main, prendre soin de soi, savoir où est le problème. Maintenant, il rentre tôt. Ah, bravo. Super. Quand il rentre tôt, comment tu l'accueilles? Quand il rentre tôt, comment tu l'accueilles? Tu dois lui donner envie de s'approcher de toi, de te parler. Tu dois lui donner envie tu dois te faire désirer. C'est le chouchou qui appelle. Chouchou, je peux te rappeler? Allô? Est-ce que je peux te rappeler? Je peux te rappeler? Je peux te rappeler? Attendez, donnez-moi 2 secondes. Hein? Donnez-moi 2 secondes. Je mets le live. Donc voilà, les amis. Comment tu l'accueilles? Tapotez le live, les amis. Prends l'exemple de maman, voilà comment elle bruit. Maman, voilà, ma tonne, ma oulou. Hein? Maman, voilà, c'est qui? Maman, voilà, je ne vois pas qui c'est maman, voilà. Maman, voilà, c'est notre maman, en fait. C'est ça que tu veux dire. Quand il rentre à la maison, dans quel état il te trouve? Toujours le pan ici à la poitrine. Toujours avec le t-shirt qui est gâté là, qui est délavé là, qui ne sait pas comment, qui est déchiré quelque part là. Le t-shirt de oncle Norbert qui était mort. Ma fille dit le t-shirt de oncle Norbert qui était mort depuis je ne sais pas quand. Ou le t-shirt de l'indépendance. Le t-shirt de l'indépendance. Maman Harry, elle rigole. Le t-shirt de je ne sais pas qui là. Mes soeurs, quand même, il faut qu'on change en fait. Il faut qu'on change. Il est temps de vivre le bonheur avec son conjoint, le bonheur d'être en couple. Le mariage, ce n'est pas une malédiction. On n'est pas là à pleurer tout le temps. Mon mari m'a trompé, mon mari a fait ceci. Je me disais, les enfants ne sont pour rien. Exemple, Nayo, maman, ndenge azange bungebu. Mais oui, c'est important. Mon mari vient d'appeler là.
Je lui ai dit, je le rappelle. Vous avez vu comment je l'ai écouté? Chouchou, oui, je te rappelle, je te rappelle. C'est important, même si on est fille du Seigneur, même si on prie. Oui, même Dieu nous demande. Ah, vous n'avez pas vu comment notre Seigneur s'habillait, comment il était? Le plus beau parmi les milliers d'hommes. Et toi, ton mari, là, il rentre à la maison, il te trouve. Je fais à manger. Je fais à manger. Hé, ma soeur. Oui, je sais que tu vas faire à manger. Occupe-toi d'abord de lui. Occupe-toi d'abord de lui. Amène-le d'abord, je ne sais pas, quelque part. Que tu le fasses asseoir. Que tu lui demandes comment ça s'est passé. Est-ce que tu veux du thé? Est-ce que tu veux un jus? Oui, tu vas me dire que oui, j'ai tout fait. J'ai tout fait, mais il m'a quand même trompé. Il y a autre chose, en fait, que tu n'as pas dû faire comme il se devait. Ma soeur, quand il est bien servi, quand il se doit. Attention, je ne dis pas avoir des rapports SEXXU2LE. Je dis de faire AMOUR. C'est différent. Il ne me trouvait plus douce dans mon comportement, dans mes paroles. Il m'a dit tout. Mais ton mari t'aime, ma soeur, maman Harry. C'est un homme à chérir. C'est un homme à vraiment à encenser. Parce que ce n'est pas beaucoup d'hommes qui parlent à leur femme que tu te laisses aller, tu n'es plus coquette, tu n'es plus ça, tu me parles mal. Les hommes, la majorité des hommes, tu fais ça, tu lui parles mal. Ils se dirigent dehors, d'abord à commencer par avoir des amis. Et j'ai commencé à travailler sur tout ça. Merci, maman Harry. Merci. Merci. Il faut aussi beaucoup d'humilité pour accepter quand on vous dit fait des reproches. Il y a des femmes qui n'aiment pas les reproches, on lui fait des reproches. Non, alors ça veut dire que tu vas aller voir ailleurs. Maman Grâce Divine, bonjour. Ça veut dire que tu vas aller voir ailleurs. Mais non, ma soeur. S'il te dit des choses comme ça, que tu te laisses, tu te négliges, tu me parles mal, ça veut dire qu'il t'aime beaucoup. C'est un homme qui t'aime beaucoup. Hello, Kotiatou, depuis les États-Unis, sois béni, ma maman. Ça veut dire qu'il t'aime beaucoup. Il veut te voir changer parce qu'il n'a pas envie d'aller voir ailleurs. Et il faut accepter les reproches, les corrections, en fait. Quand il te dit que tu te laisses aller, ça veut dire qu'il voit autre chose dehors qui lui plaît. Il veut retrouver ça à la maison. C'est vraiment dur d'accepter ses propos. Au début, il avait raison. Non, mais en fait, c'est aussi faire preuve d'humilité. Quand un homme te dit que ma chérie, tu sens mauvais. Peut-être qu'il n'a pas de tact pour te parler. Tu sens mauvais. Bénis le Seigneur qu'un homme te dise comme ça. Va te laver, chérie, tu sens mauvais. Ne te frustre pas. Accepte. Dis, Seigneur, merci. Mon mari me dit tout. Ah, tu te laisses aller. Ah, merci, chérie, de me dire ça. Merci. Je vais m'arranger. Je vais faire des efforts. Ne faut pas te nerver. Tu commences à bouder parce que, au contraire, ça, c'est aussi de la sagesse, en fait. J'aime les hommes qui parlent. Quand un homme ne te dit rien, il sait que tu sens mauvais. Le parfum le dérange. Il ne te le dit pas. Il rentre à la maison, tu es bizarre, tu as des transpirations, tu sens la transpiration. Il ne te le dit pas. Il te regarde, mais il ne te le dit pas. Mais c'est dangereux. C'est dangereux. Réjouis-toi quand un homme te dit que, ma chérie, je sens que ici, là, les pieds là sont comment? Ah, le vernis là, il a décapé. Et ma chérie, est-ce que tu as brossé les dents? Accepte, dis, oh, gloire à Dieu. Et corrige-toi. C'est comme ça qu'on avance dans la vie. C'est comme ça qu'on avance. Mais si tu dis, mon mari ne communique pas, ne me dit rien, parce que quand il te dit des choses, tu boudes. C'est normal qu'il ne dit plus rien. Parce que tu es c'est-à-dire que tu te dis que tu es imbu de ta propre personne, toi tu penses que tu es juste. On a toujours des erreurs, on a des erreurs, il faut qu'on nous corrige. Et quand tu as un homme qui te corrige, c'est bien. Même si la méthode qu'il utilise n'est pas bonne, toi, utilise la sagesse. Ok, d'accord. S'il m'a dit ça, c'est que, évidemment, il a vu ça. Il y a aussi des hommes qui exagèrent. C'est-à-dire que tu n'as rien fait, tu sens bon, tu es belle, mais parce qu'il a la convoitise, il veut voir ce que l'autre fait dehors, la femme de l'autre fait dehors, il veut voir ça en toi. Maintenant, c'est à toi d'aller réajuster. Comment tu peux lui parler que non, ne compare pas, et ainsi de suite. Allez discuter, dialoguer. Allez discuter, dialoguer. Mais si tu es là, tu vas me comparer avec l'autre là, parce que tu as vu des femmes dehors là. Shame on you, comme disent les Anglais. Je dois me corriger. Je trouve que tu parles très mal. Ah chérie, je veux m'améliorer. Excuse-moi, j'ai mal parlé. Excuse-moi. Ne dis pas que, excuse-moi, si j'ai mal parlé, pardonne-moi. Donc tu ne sais pas que tu as mal parlé. Ça m'a parlé. Quand ton mari rentre à la maison, il dit, comment tu vas? Ça va, ça va? Mais tu voulais que j'aille comment? Ma soeur. Tu es médecin. Voilà. Coucou, maman Davila. Et pourquoi tu me demandes? Tu es médecin?
Tu as mangé? Est-ce que tu m'as laissé de l'argent pour manger? Ma soeur, réponds simplement, calmement. Ça, c'est la tendresse. Beaucoup de femmes ne sont pas tendres. Beaucoup de femmes ne sont pas... Hé, ma chérie. Déjà, aime ton mari. Hé, toi, machin, monsieur. Ma chérie, comment tu appelles ton mari, monsieur? Tu n'as pas un petit nom que tu as donné à ton mari? Tu n'en as pas? Et tu t'étonnes quand tu vas dehors, on l'appelle bébé, bébé. Quand tu arrives à la maison, papa est un tel, le papa de fiston. Le papa de Junior. Le papa de Junior, le papa de Junior. Ma soeur, j'ai eu un entretien, une dame ce matin qui m'a dit, moi, mon mari, il n'aime pas des reproches, il n'aime pas des... Et pourquoi tu fais des reproches à ton mari? Et comment tu le fais? Coucou, maman Kentoa. C'est pas ton fils? Je n'ai la favorisé. Sois béni, maman. Oui, il n'aime pas de reproches. Et quand il sort comme s'il vivait seul. Il ne veut pas que je lui demande où il va. Et il m'a dit, pourquoi tu me contrôles? Pourquoi tu me contrôles? Si tu ne veux pas, je divorce. Aïe. Quand un homme commence à te parler comme ça, ma soeur, il y a matière à se poser la question. Je vous ai dit toujours ici que beaucoup d'hommes n'aiment pas les reproches. Quand tu constates quelque chose, il faut trouver le bon moment, le bon temps, la bonne attitude pour aller lui parler de ce que tu lui reproches. Pas aller directement franco comme ça. Il faut beaucoup de tact, les amis. Beaucoup de tact. Attends le bon moment. Il faut aussi beaucoup de maîtrise. Oui. Toi, tu es tellement brûlante, chaude comme ça. Dès qu'il a commis quelque chose, là, tu vas... on va voir. Assieds-toi là. Toi et moi, on va parler. Ma soeur, tu te crois où? Tu te crois au tribunal? On se croit au tribunal? Oui, certains hommes aussi sont comme ça. Mais quand l'homme est comme ça, ma soeur, maîtrise. Tu connais tes valeurs. Tu sais ce que tu vaux. Exactement. Et toi, là, il y a des hommes qui appellent leurs femmes. Toi aussi, tu es une femme, là. Moi, je vois des femmes dehors, là, comme ça, toi aussi, tu es une femme. Ne sois pas choqué, parce que tu sais ce que tu vaux. Tu sais qui tu es. C'est parce qu'il t'a dit que moi, j'aime les femmes qui sont comme ça, qui sont comme ça. Mais moi, Dieu m'a créé comme ça, m'a formé comme ça. Si tu ne m'aimes pas comme ça, comment tu veux que je sois, chérie? Dis-moi. Tu veux que je grossisse? Par contre, ça, non. Tu m'as aimé tel que je suis, là. Je ne vais pas aller prendre des médicaments pour grossir. Tu m'as trouvé grosse comme ça, là, forte comme ça. Tu veux que je maigrisse. Je ne vais pas aller sacrifier ma vie. Mettons-nous d'accord quand même, mettons-nous d'accord. Il y a des manières de dire les choses pour qu'ils comprennent qu'on ne prend pas un brigand, on en fait un homme. Attends, on ne prend pas un brigand, on en fait un homme. Bon, ça se discute. Ça se discute. Ça se discute. Ouais. Un brigand peut te draguer, si vraiment c'est l'homme de ta vie. Mais tu vas l'aider à être un homme fait, tout fait. Parce que tu es, voilà, un homme capable, un homme tout fait. C'est-à-dire qu'on va dire que cet homme-là, c'était un brigand depuis qu'il est avec telle femme, avec maman aimée. Il est posé, c'est-à-dire qu'il parle bien, il discute, il est responsable. Ça, c'est la femme de distinction qui peut faire ça. C'est vrai. Un brigand, oui, ça peut être un brigand. Oui. Si c'est conduit par Dieu, oui, Dieu peut t'aider avec la sagesse que ce brigand-là soit transformé. Ce n'est pas toi qui vas le transformer, c'est ton attitude. Mais Dieu va travailler avec ce que tu vas faire toi. C'est-à-dire que tu vas te positionner comme la femme sage, la femme aimante, la femme sensible, la femme qui sait cadrer les choses, qui connaît ses valeurs, qui sait comment s'occuper d'un homme. Cette femme-là va prendre le brigand de A, va l'amener à Z. Et Dieu va dire... Non? Maman aimée, qu'est-ce que tu en penses? On les trouve où les femmes de distinction? Ici, toi tu es une femme de distinction, ma soeur. Tu devrais l'être. Parce que quand ton mari t'a trouvé, la Bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Femmes de distinction, c'est des femmes qui connaissent la parole de Dieu, qui connaissent leurs valeurs, qui connaissent leur identité, qui savent que quand on est avec un homme, comment on fait? Quels sont les outils qu'on utilise pour rendre le mari heureux? Ma soeur, moi j'aime toutes mes belles soeurs. J'ai des frères, pardon, ne sont pas faits pour le mari. Attends, je n'ai pas compris. Pour le mariage, ok. Le mariage. Mes frères, ne sont pas faits pour... Mes frères, pardon, ne sont pas faits pour le mariage. La faute à qui? La faute à maman et papa. J'ai des frères, pardon, ne sont pas faits pour le mariage. C'est la faute à qui? La faute aux mamans qui devraient éduquer les enfants. Les enfants, pas les adultes. Pas les adultes, non, mais les enfants. Parce que comment cet homme-là a grandi? Ton frère, là, comment il a grandi? Quelle éducation il a reçue à la maison?
S'ils ne sont pas mariables, c'est la faute à qui? C'est pas au garçon. C'est la faute à la maman et au papa. Le comportement des parents à la maison. Si toi, tu insultes ton mari t'insulte, les enfants voient. Quand ils vont grandir, c'est mon prochain livre en fait. Quand ils vont grandir, comment ils vont traiter leurs femmes? Parce que le modèle qu'ils ont vu à la maison, papa qui insulte maman, maman qui ne respecte pas papa, ben, ils vont grandir, pour eux, le mariage ne sert à rien en fait. Ils vont vivre en célibataire. D'accord? C'est un peu ça. Non, c'est très profond ce que vous dites, maman. Mariage, merci. Yenoukoum, comment ça va? Et ça, ces conseils, je vais désormais mettre en pratique. C'est important, maman. Demain, nous avons la masterclass à 21h. C'est gratuit. Venez, inscrivez-vous. Le lien est sur la bio là-bas. Masterclass gratuite. Venez, inscrivez-vous. Nous parlons de ça, en fait. Tu peux rééquilibrer ton mariage en ayant des astuces, ok? En ayant des clés. C'est important. C'est pas trop tard d'apprendre. Il n'est pas trop tard. N'attends pas. Mais moi, je suis un homme. Je donne l'éducation à mes enfants et ma compagne, non. Je me bats pour ça. Il faut travailler sur ça, papa. Il faut l'éduquer, cette maman-là. Parce que la maman, il faut qu'elle comprenne que c'est elle qui doit bâtir la maison. Ok? Le mari est là, c'est le chef de la maison. Mais la femme bâtit, elle construit. C'est elle qui a les matériaux pour construire. Papa, amène-la ici avec beaucoup d'humilité. Nous allons travailler ensemble avec elle. Amène-la ici. Je suis en live le lundi, 17h, mercredi, 17h, et vendredi, 17h, et dimanche aussi, 17h. Nous sommes là. Amène-la ici avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de stratégie. Achète-lui du jus, dis chérie, viens. Je vais te montrer une personne qu'on appelle Maman Kentoa. Elle a des bonnes choses à dire. Nous allons l'écouter. Si vous avez des questions, posez des questions. C'est aussi stratégique de parler avec votre femme avec beaucoup d'amour. Surtout que vous avez des enfants. Hein? Il y a des choses que nous, les parents, ne nous ont pas inculquées. On nous a juste dit, allez à l'école, gagnez de l'argent. Allez à l'école, vous allez réussir et ayez des bons bureaux. Mais on ne nous a pas éduqués en ce qui concerne le mariage. Parce qu'eux-mêmes, on ne les a pas éduqués dans ce sens-là. Mais nous, maintenant, nous comprenons des choses. Nous devons éduquer nos enfants. On ne pousse pas nos enfants au mariage. Mais quand on les éduque, eux, ils nous voient comment nous, on est avec leur papa. Comment le papa est avec leur maman. Et ils vont reproduire. Nous allons leur transférer des choses parce que les enfants copient ce qu'on fait, mais ils retiennent moins ce qu'on leur dit. Les enfants copient, ils nous voient. Bonjour maman. D'accord, je le ferai vraiment, merci. Oui, voilà, les enfants nous imitent. La sœur qui dit ses frères, non, ils ne sont pas mariables. Et ce n'est pas la faute des frères. On apprend tous les jours. Mais oui, mais moi j'apprends tous les jours. C'est important. Moi, j'apprends tous les jours, c'est important. Regardez ce que je vous dis aujourd'hui, j'en ai parlé avec ma fille. On s'est posé la question, qu'est-ce qui fait que les hommes deviennent infidèles? Ma fille m'a donné la réponse. Je suis venue pour poser la question. La maman Harry a dit, il y a plusieurs raisons. Mais donnez-moi au moins une raison, on va les classer par ordre. La première raison qu'elle m'a donnée, l'infidélité par rapport au S-E-X-U-E. Quand un homme va dehors, il y a plusieurs choses. Et vous savez que quand tu te comportes mal dans ton foyer, et même là-bas, là, le monsieur ne peut pas être satisfait en fait. C'est-à-dire qu'il n'a même pas envie de s'approcher de toi. Parce que tu es insolente. Tu ne dis pas oui à ce que ton mari dit. Quand ton mari dit non aux enfants, toi tu viens dire oui. Il n'a plus envie de venir vers toi en fait. Du coup, il va chercher dans sa tête où est-ce qu'il va aller s'aérer la tête. Ça commence toujours comme ça. Oui. C'est vrai. Donc les amis, on va s'arrêter là. On se retrouve vendredi, si Dieu le veut. Par contre, demain, nous avons la masterclass qui est gratuite. Venez ici sur ma bio. Vous allez voir le lien qui est là-bas. HTTP, vous allez cliquer là-bas, vous allez tomber sur le lien de la masterclass. Vous vous inscrivez. On se retrouve demain à 21h. Nous parlerons des choses de couple aussi. Et des personnes de l'académie. Je ne vois pas des personnes de l'académie ici. Les femmes de l'académie, ce soir, on se retrouve à 21h30. Ok? On se retrouve. Nous allons encore parler entre nous. Ton couple peut être restauré. Dans le mariage, il n'y a pas l'orgueil, il n'y a pas la fierté. Pourquoi tu boudes ton mari? Pourquoi ton mari te boude en fait? Est-ce que ce que vous vivez comme difficulté, on ne peut pas arranger ça? Tout peut s'arranger, il faut simplement l'humilité. Il faut beaucoup d'amour. Et quand on aime, on supporte. Quand on a mal choisi, on paye les conséquences.
Et les conséquences éduquent mieux que les conseils. Mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas écouter les conseils des gens. Donc les amis, est-ce qu'il y a des questions? Et les personnes qui veulent voir les replays des lives qu'on fait, allez-y sur YouTube, vous allez voir ma page YouTube, Patricia Mbaya. Il y a les replays là-bas, d'accord? Vous allez trouver tous les replays qu'on fait sur TikTok. Ici, vous allez trouver les Maman Tamar, comment ça va? Donc demain, masterclass, demain 21h, demain jeudi 21h, masterclass gratuite. Venez vous inscrire, d'accord? Le lien est sur la bio. Si vous n'arrivez pas à vous inscrire, laissez-moi un message sur mon numéro de téléphone qui est là même dans la bio. Vous allez laisser votre message et puis je viendrai vous donner le lien de la masterclass. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions les amis? S'il n'y a pas de questions, on va couper le live. Merci en tout cas d'être resté jusqu'à la fin. C'est votre maman Kentoa. Maman Kentoa. Kentoa Maïla, ça veut dire femme sage. Je ne dis pas que j'ai toute la sagesse du monde. Non. On travaille sur la sagesse. On apprend. Ilan, comment tu vas? On apprend et on demande la sagesse à Dieu. La Bible dit si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. C'est Dieu qui donne la sagesse. Il y a la sagesse qui s'acquiert par Dieu. Il y a la sagesse aussi par expérience. Ok? S'acquiert par expérience aussi. Ok? Donc, le nom de votre YouTube, Patricia Mbaya. Patricia Mbaya ou Mbaya Patricia en tout cas. Vous allez me voir tenir un livre à la main. D'accord? À l'époque, j'avais des cheveux. D'accord? Vous allez me voir, Patricia Mbaya. Il y a beaucoup de Patricia Mbaya. Attention, nous sommes au moins 5. Mais moi, je suis là, sur ma page, je tiens un livre. Mon livre qui est bleu, blanc, rouge. Famille recomposée, vigilance. D'accord? Vous pouvez taper maintenant, vous allez me dire Patricia Mbaya. Il y a beaucoup de Patricia Mbaya. Donc, moi, je suis là. J'ai un livre en main. Je pense que j'ai soit une chemise blanche, si je ne me trompe pas, avec le livre en main, soit une chemise... non, c'est pas la chemise bleue. Vous voyez, j'ai ce livre-là en main, mais j'ai une chemise blanche, si je ne me trompe pas. J'ai une chemise blanche sur la page d'accueil. D'accord? Là, vous allez voir bonsoir maman. Et quand il préfère les amis et dehors, que faire? Ok. La question à se poser, maman Rili, il faut travailler sur ça. Prenez un cahier, vous allez noter les questions. Pourquoi il est toujours dehors? Qu'est-ce qui l'amène dehors? Et quand il est dehors, maman, mon livre jusqu'à présent, j'ai pas reçu. C'est bizarre, maman Nana Sofiat. Tu es aux États-Unis, non, maman? Tu es aux États-Unis? Je vais revoir ça tout à l'heure. Je vais revoir ça. Le deuxième nom s'écrit comment? Patricia, Patricia comme vous l'entendez. Et après, c'est M-B-A-Y-A. M-B-A-Y-A. Normalement, il y a mon lien YouTube sur ma page d'accueil là-bas, ma page d'accueil de TikTok là. Il y a mon lien YouTube là-bas. Par contre, vous n'allez pas avoir toutes les vidéos. Vous allez avoir les vidéos des lives. Ok? Patricia Mbaya, voilà, c'est ça. Vous allez avoir le lien de live. Vous n'allez pas avoir vous allez avoir des vidéos de live. Vous n'allez pas avoir des vidéos des cours que je donne à l'académie. Ça, ce sont des cours qui sont scellés. D'accord? Ce sont des cours qui sont scellés. Maman Daily 3, comment ça va? Donc, vous allez voir les vidéos de live que je fais sur TikTok. Les lives sont là-bas. Je pense qu'il y a quelques vidéos aussi des contenus que j'ai mis là-bas pour la reconstruction de la femme. Les autres, vous allez voir les vidéos de proclamation matinale, qu'on fait de la prière. Mais les autres vidéos sont scellées, vous ne pouvez pas les voir, d'accord? Sinon, vous avez pas mal de vidéos à regarder. Surtout les vidéos de live ici, vous allez les regarder sans modération, d'accord? Et c'est quoi comme question encore que vous me posez? Je vais répondre avant de couper le live. Donc ce soir, les femmes qui sont inscrites à l'académie. Maman Nanat, je t'envoie le lien ce soir pour l'académie. Coucou ma poupounette, coucou ma mamounette, comment tu vas? Bizarrement, ça n'apparaît pas chez moi. Comment ça n'apparaît pas? YouTube n'apparaît pas chez vous? Shalom, maman. Maman Esther, comment ça va? YouTube n'apparaît pas chez vous? Attendez, c'est bizarre quand même. Je vais regarder mon YouTube normalement. Ok. Patricia, ok, c'est Patricia Mbaya. En bas, c'est marqué Patricia DG. Vous voyez, est-ce que vous allez voir ça? Je ne sais pas si vous allez voir ça. C'est comme ça. Voilà, ça c'est ma page YouTube. Est-ce que vous voyez? Vous arrivez à voir? Ça c'est ma page YouTube. Si j'ai YouTube. Mais le nom
n'affiche pas. Ah, ok. Mais vous avez la page YouTube quand même. Vous avez la page YouTube. Voilà, je vais couper le live. Est-ce que vous voyez ma page YouTube, elle est comme ça? D'accord? C'est bleu, blanc. Ah oui, PDG. Oui, oui, c'est ça. Mais il y a quand même Patricia Mbaya en haut, vous ne voyez pas? Patricia Daniel Ghislaine. C'est en abrégé Patricia DG. Oui, c'est bon. Ok. Soyez bénis. D'accord? Et s'il y a des questions, je vais répondre aux questions. Masterclass. Quelqu'un a demandé à rejoindre le groupe. Ok. Ok. J'ai répondu. Maman Nana, c'est bizarre que tu n'aies pas ton livre. C'est bizarre quand même, hein? Maman Nana, c'est bizarre que tu n'aies pas le livre. Oui, moi, maman, je note les questions. Il faut noter, maman. C'est plutôt Mbaya Patricia. Ah, ok, d'accord. Autant pour moi. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci, maman. Vous avez la masterclass demain. C'est vraiment gratuit. Venez. C'est vrai qu'à la fin, je vous offre des trucs. Je vous présente mes programmes. Oui, maman. Il faut aller vérifier à la poste. Ok, d'accord. Maman, vous pouvez ajouter quelqu'un qui n'est pas sur TikTok. Oui, donnez-moi, envoyez-moi son numéro. À la masterclass, oui, envoyez-moi son numéro. Je vais ajouter la personne. D'accord? Est-ce que maman Anastasia, vous êtes à la masterclass? Vous êtes dans le groupe masterclass? Oui, c'est en ligne. C'est pas sur TikTok, c'est sur Zoom. C'est pour ça qu'il faut s'inscrire. Parce que sur TikTok, il faut aller demander aux gens de tapoter, et c'est fatigant. Donc, on n'est pas concentré. Donc, du coup, je fais la masterclass sur Zoom. Il y a un lien Zoom que je mets dans le groupe masterclass. D'accord? Il y a un lien que je mets. Maintenant, si vous voulez ajouter quelqu'un, laissez-moi le numéro de la personne. Je m'inscris. Ok, pas de souci. Il y a un lien, vous inscrivez. Si vous voulez ajouter quelqu'un, vous prenez ce lien-là, vous envoyez à la personne. La personne peut s'inscrire aussi. Il n'y a pas de souci. Je ne suis pas dans l'académie. Justement parce que l'académie est payante en fait. Je suis intéressée. Les personnes qui sont intéressées, ne vous inquiétez pas. Venez ici où je vous donne mon numéro carrément. 06, vous m'appelez. 06, vous notez. Mais les modératrices ne sont pas là. 06 63 94 37 21. Les femmes qui ont un fort caractère, comment faire preuve de douceur? Il faut travailler le caractère. Travailler le caractère. La douceur, c'est fait pour la femme. La douceur. Le caractère ne paye pas. Il faut vraiment... Le problème, c'est que il faut réajuster les choses, en fait. Revoir notre caractère et demander la grâce de Dieu. C'est important. Parce que tu veux garder le caractère ou 0663 94, c'est ça. Donc, les personnes qui veulent mon numéro ici, je vais épingler ça. Qui veulent me laisser un message pour inscrire les autres personnes à l'académie ou qui veulent s'inscrire à la masterclass, mon numéro est là. On fait comment pour la masterclass? La masterclass, en fait, vous voyez, sur ma bio là-bas, il y a le lien de la masterclass. C'est une personne qui vient de s'inscrire là, j'ai vu ça. Si vous n'arrivez pas à vous inscrire, laissez-moi un message à ce numéro-là, sur WhatsApp. Je vous envoie le lien de la masterclass. C'est demain à 21 h. Le lien de la masterclass. Sinon, le lien, il est sur la bio là-bas. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a dit là tout à l'heure? Donc, le conseil que je donne ici aux femmes, quand vous voyez des comportements bizarres, notez les comportements bizarres, allez y travailler. Allez y travailler. Allez y travailler, c'est important. Voilà. Je vois une personne qui a demandé. Voilà. Vous voyez, je suis en train d'admettre les gens dans la masterclass qui ont fait les demandes. Ok. S'il n'y a pas d'autres questions, les mamans, on va couper le live. Et puis on se retrouve vendredi si Dieu nous fait grâce. D'accord? Vous voyez, là, je suis obligée de tapoter, alors que c'est à vous de faire ça. Bon, allez. S'il n'y a pas de questions. Est-ce que c'est bon pour le numéro de téléphone, pour les personnes qui en veulent? En bas sur mon GF1. Les indicatifs du pays. 00336. C'est comme ça. Si vous mettez plus 33, après vous mettez 06. Si vous mettez 0033, vous n'allez plus mettre le 0 au milieu, vous allez juste mettre directement le 6. D'accord? Cherchez l'indicatif de l'Europe. D'accord? Donc, les indicatifs du pays. Vous êtes dans quel pays, maman Linz? J'attends la confirmation pour avoir accès à la masterclass.
Vous êtes dans quel pays? Parce que je vois les gens ici. J'ai approuvé. J'ai approuvé un 241. Est-ce que c'est de vous qu'il s'agit? J'attends la confirmation. VSSI. Vous êtes dans quel pays? Parce que je vois ici 242, 242. J'ai approuvé un 241. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est vous? Maman V. En Côte d'Ivoire. Hein? En Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, c'est 0. J'ai approuvé un 237, c'est Côte d'Ivoire, non? Non, 237, c'est le Cameroun. Ben, envoyez-moi votre invitation, je ne vois pas. Je ne vois pas. Allez sur le lien sur ma bio, là-bas, vous allez voir... Ah, 237, je voudrais m'inscrire, ok. 229, non, ça c'est le Bénin. Ok, ça c'est le Bénin, je vois 229. Boti, c'est qui Boti? 225 Côte d'Ivoire. Boti, je vais enregistrer Boti, je vous enverrai le lien après. J'ai pas vu un 225, je voudrais m'inscrire. Ok, je vous envoie le lien tout à l'heure. Ok, bon. Bon, tapotez le live comme ça, moi je vais faire le travail. C'est moi. 200, Boti c'est ok. Ok, je vous envoie le lien. Retiens-moi le nom de Boti. Je vous envoie le lien. Le lien de la masterclass. Elle est là, la masterclass. Alors, le lien. Le lien, invitation. Ok. Copiez le lien. Je vous envoie le lien Boti. Boti, ça y est, je vous envoie le lien. Vous pouvez inscrire d'autres personnes. Hein. Ça y est, le lien est parti hein, pour Beauty. Le lien est parti pour Beauty. Le lien est parti, vous pouvez vous inscrire. Ok, vous allez dans le lien, vous cliquez et vous remplissez. Et vous pouvez faire aussi rentrer quelqu'un d'autre hein, si vous voulez. Hein. Donc voilà, je le partage aussi à mes amis. Pas de souci, maman, moi aussi. MK, faites-moi la demande. MK Shop en mode enfant. Faites-moi la demande MK Shop sur la masterclass. Alors, c'est qui a demandé 241 à rejoindre, c'est bon, à demander à rejoindre le groupe 225. Je ne vois pas 225. C'est bon, j'ai approuvé le 225. J'ai approuvé le 225. MK Shop. MK Shop. Envoie-moi la demande, maman, MK Shop. Va sur le lien. Sur le lien, maman, sur le lien, tu vas cliquer sur... Bonjour, quel sera le thème, s'il vous plaît? Ça tourne toujours autour du mariage. Hein? Toujours autour du mariage. Comment restaurer son couple? Comment restaurer son couple sans se perdre en 30 jours? Bonjour, quel sera le thème? Voilà. Allez sur ma bio, vous allez voir. Vous allez voir. En tout cas, ça tourne autour du couple, de la famille, de l'homme et de la femme. D'accord? Quel sera le thème? Merci, j'y suis. Gloire à Dieu. Alors, ok. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous avez d'autres questions? Partagez. Ok. Donc, en tout cas, je disais tout à l'heure que moi, je suis maman Kentoa. Kentoa, c'est un concept, mais c'est bien plus qu'un concept que j'ai mis en place pour parler à la femme. Il est temps vraiment qu'on se réveille, qu'on prenne soin de nos couples. Il est temps. Ne laissons pas des femmes extérieures, des femmes étrangères venir saccager nos couples à cause de notre comportement, à cause du comportement de l'homme. Tout se travaille. Et quand il y a l'amour, on se pardonne. Quand il y a l'amour, on supporte. On supporte, bien sûr, vous allez me dire, mais oui, on va supporter jusqu'à quel niveau? Et ça, c'est de ça qu'on traite dans les masterclass, dans l'académie et tout ça. On traite tout ça là. C'est important. Là, actuellement, nous sommes en train de traiter la SEXUALIT, accent aigu, à l'académie. D'accord? On ne peut pas venir traiter ce problème-là ici. Depuis le 1er août, on traite le cas de la SEXUELITE, accent aigu, à l'académie. C'est de ça qu'on traite en ce moment. Et à la masterclass, on parle de comment restaurer son couple, ok? Sans se perdre. Comment aller sauver son couple sans se perdre. Parce que beaucoup payent le prix, mais elles se perdent elles-mêmes. Elles s'oublient elles-mêmes.
elle se sacrifie pour rendre, c'est-à-dire que pour que le mariage puisse se stabiliser, mais elle-même, quand on la voit, elle a maigri, elle a fané, elle a des soucis parce qu'elle se bat pour son mariage. Mais c'est pas comme ça. Il faut des clés, mes sœurs. Quand tu as les bonnes clés, tu ouvres les bonnes portes. Tu peux avoir les bonnes clés, mais tu ouvres les mauvaises portes. Comme tu peux avoir des mauvaises clés, tu as la bonne porte, mais tu as la mauvaise clé. Tu ne peux pas ouvrir la clé de la paix dans la maison tant que tu es une femme nerveuse, une femme insolente, sans manière, tu vas aller ouvrir la porte de la paix dans ta maison. Non, il faut d'abord aller prendre la clé qui t'aide à ouvrir la porte de la paix. Comment un homme qui t'a épousé comme ça n'est pas heureux? Comment ça? Comment ça? Il t'a épousé quand même. Hein? Il a tourné par-ci, par-là, il t'a trouvé toi. Mais il se retrouve, il est malheureux dans le couple. Pourtant, c'est toi qui as le bonheur. Le bonheur, c'est pas, on ne va pas le chercher dans le mari. Hein? Le bonheur, c'est la femme qui détient le bonheur. Parce que Dieu dit, celui qui trouve une femme, pas celui qui trouve une jeune fille. Il s'est passé trop de choses. Mais il faut pardonner, ma soeur. Trop de choses, il faut pardonner. Si tu n'arrives pas à pardonner parce qu'il y a trop de choses, tu vas perdre ton mariage. Tu vas me dire, oui, je m'en fous, je trouverai quelqu'un d'autre. Ok, d'accord, mais on ne sait pas, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on trouve. Il faut travailler sur soi. Demander à Dieu de nous accorder la grâce du pardon. Nous devons apprendre à pardonner une femme de valeur, une Kentoa Mayela. Une femme de distinction doit d'abord être cette femme-là qui aime et qui pardonne tout. Quand tu pardonnes tout, tu es ami avec le Seigneur. Le Seigneur va t'orienter. Le Seigneur va t'aider comment tu vas procéder. Mais ça n'exclut pas d'aller chercher la connaissance. Il y a des gens qui disent, des femmes qui disent que parce que je prie, je prie, même si je prie. La prière ne fait pas tout. À la prière, il faut ajouter la connaissance. Il faut ajouter aussi le bon sens, les bonnes manières, le bon comportement, conduit par l'Esprit de Dieu, bien sûr. Non, j'ai fini. J'ai l'impression de faire l'effort seule, maman. C'est pour mon cœur que je prie plus. Ce n'est qu'une impression, hein, maman. Maman Tamar, je pense que tu n'es pas à l'académie. C'est pour ça que tu raisonnes comme ça, en fait. Tu as l'impression. Les impressions sont que des impressions, hein, ce n'est pas la vérité. Hein. Entre la réalité et la vérité, il y a un fossé. La réalité n'est pas la vérité. La vérité, elle est tout autre. La vérité est que c'est mon mari, il m'a épousée. Eh oui, il m'a épousée. Donc, il y a des choses qui ne vont pas de mon côté et de son côté aussi. Il n'a pas tous les torts. Il n'a pas tous les torts. Exactement. Je vais vous laisser les mamans parce que j'ai une réunion tout à l'heure à préparer. Donc, merci pour les mamans qui sont inscrites à la masterclass. Demain, nous nous retrouvons avec beaucoup d'amour et beaucoup d'humilité. Maman Elvira, bonsoir. Maman Christiane, bonsoir. Je coupe le live. Alors, donc, à tout à l'heure pour l'académie et à demain pour la masterclass.